Karakoro, localité située à 12 km de Korogo, est une sous-préfecture depuis 1969. 44 ans après, les populations de Karakoro n'avaient toujours pas accès à l'eau potable. Seulement 2 pompes alimentent la commune. Des pompes qui sont couramment en panne. Cette situation obligeait certaines femmes à faire recours aux eaux de puits. Conséquence, les maladies liées à l'eau sale sont le quotidien des populations. Il n'y a pas l'eau dans les puits. La pompe aussi, c'est pas propre. Bon, les pompes, c'est pas beaucoup aussi. Donc souvent quand on puise l'eau, même l'eau est rouge comme ça. Grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, l'eau potable est devenue une réalité à Karakoro. Un château d'eau d'un coût global de 480 millions de francs CFA a été construit par le PPU. La mise en marche du château a donné lieu à une fête populaire. Le maire et le député de Karakoro, au nom des populations, ont témoigné leur reconnaissance au président de la République. Le chef de l'État a fait des promesses. Désormais, l'eau potable est une réalité à Karakoro. C'est le lieu pour nous de remercier le chef de l'État et de lui dire notre engagement à continuer avec l'ensemble des populations de Karakoro à lui faire confiance. Représentant le ministre Hachi Patrick, le directeur général de l'ONEP, Berté Ibrahim, a exprimé la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, à fournir l'eau potable à tous les Ivoiriens. D'une capacité de 30 mètres cubes, ce château va également permettre aux populations de 4 villages de la sous-préfecture de Karakoro de goûter à la saveur de l'eau qui coule dans les robinets. Bonne nouvelle pour des milliers de pétitionnaires. En effet, plus de 17 000 cartes nationales d'identité établies en 2009 sont disponibles à présent à la sous-préfecture de Bouaké. John Delogne, sous-préfet central de Bouaké, invite les pétitionnaires ou leurs ayants droit à aller retirer ces cartes nationales d'identité dès lundi. Les bureaux sont ouverts et il y a des guichets qui sont ouverts également spécialement pour le retrait de ces cartes. Et qu'ils aient perdu leur récépissé ou non, nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir leur délivrer ces cartes. Pour ceux qui ont perdu également leurs parents, comment ils peuvent retirer ces cartes. Mais il s'agit de justifier l'appartenance. Des pétitionnaires qui pourraient prendre part aux futures échéances électorales s'ils retirent à temps ce document administratif. Le délai de l'inscription ou de la modification sur la liste électorale étant prolongé de 2 semaines. Beignets de haricots, galettes de mil, bouillie de mil, jus de bissap, de gingembre, d'éguet et mélange de semoule de mil et de lait caillé. Autant de mets proposés pour la rupture du jeûne. En cette période de Ramadan, le nombre de commerçantes a augmenté. À Trècheville, avenue 16, rue 15, Sarah, vendeuse de beignets de haricots, ne s'adonne à ce commerce que durant le Ramadan. Aidée de ses enfants, elle utilise chaque jour 50 kg de haricots pour la confection de ces beignets appelés communément gaou. C'est chaque carême ça marche, à part de carême ça marche pas comme ça. Et puis les gens aiment mon gaou. Les gens de Cocody, Rivera, Marcory, tout le monde vient payer mon gaou. Je suis quitté à Port-Boué pour venir acheter le gaou. Souvent la rupture nous trouve sur la route. Bon, on n'a pas une occasion même de garer. Bon, si tu achètes le gaou, en tout cas dans la voiture, il n'y a pas de problème. Salimata, vendeuse de womi, galette de mil, est quant à elle installée en permanence. Pour l'occasion, elle augmente la quantité. C'est pendant le mois de carême que ça marche. Pour éviter que les gens attendent, on fait 2 feux. Mon gain est doublé par la grâce de Dieu. Quand je l'achète, c'est pour aller le distribuer. Et puis j'ai des amis avec qui on rentre le jeûne ensemble. Donc comme chacun doit apporter son mets par rapport à la rupture du jeûne, et donc alors que moi je privilégie le nyomi. Passer toute la journée sans manger ni boire aiguise forcément l'appétit à l'heure de la rupture. Pour assouvir son appétit, Alaman a choisi le déguet. Je coupais nyomi, je coupais tamalo, je coupais déguet, ça dépend quoi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de couper déguet, c'est pour ça que je viens acheter. Du jus, il y en a de toutes sortes. Mariam propose du jus de coco pour la rupture. Lait de coco, quelqu'un est prêt à couper carrément aussi. Lait de coco, c'est 5 palous. Compte tenu de leurs activités, tous les jeûneurs ne peuvent pas être chez eux à l'heure de la rupture. Ces denrées alimentaires leur permettent de rompre le jeûne partout et il y en a pour toutes les bourses.
La communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a pour mission, entre autres, la promotion des valeurs de l'islam auprès de la jeunesse scolaire et universitaire, mais aussi favoriser l'entraide et l'union au sein des élèves et étudiants. Fidèle à cet engagement, la structure initie donc la journée de solidarité Ramadan, une activité sociale pour inculquer l'esprit de solidarité chez la jeunesse en général et en particulier les élèves et étudiants. La générosité est encouragée pendant ce mois, donc nous avons décidé d'en faire une activité pour pouvoir permettre une meilleure promotion de cette caractéristique principale du mois de Ramadan et également de pouvoir amener ceux qui disposent de biens financiers, de biens matériels, de venir en aide aux élèves et aux étudiants. Le mois de Ramadan, moment d'intense adoration et de partage, aussi une occasion pour mener des actions de solidarité. Une période mise à profit pour la tenue de cette journée. C'est très bien, c'est la bienvenue. Et puis ça permet aussi aux générations de se rencontrer, de pouvoir apprendre aussi à aider les autres. C'est très important et c'est très enrichissant. C'est un sens de solidarité, de partage, parce qu'on constate que ces derniers temps, les étudiants sont confrontés à de nombreux problèmes, notamment au niveau de la rupture du jeûne. La journée de solidarité Ramadan est à sa 9e édition. Le thème retenu cette année est la responsabilité des acteurs du système éducatif pour une université émergente. Les pays de la zone euro se réunissent pour un sommet extraordinaire ce soir à Bruxelles. Ils vont explorer les minces chances de sauvetage de la Grèce après le rejet massif par les Grecs du plan des créanciers. Hier, l'Allemagne et la France ont jugé urgent qu'Athènes fasse des propositions précises et sérieuses, s'efforçant de masquer leurs divergences dans ce dossier. Le sommet exceptionnel doit débuter à 18h, mais il sera précédé à la mi-journée par une réunion des ministres des Finances de la zone qui doivent discuter de la mise en place d'un 3e plan d'aide pour la Grèce. Il y a un an éclatait la plus longue, la plus meurtrière et la plus destructrice des guerres qui ont ravagé Gaza. En 50 jours, 2251 Palestiniens étaient tués, dont plus de 500 enfants. Côté israélien, 73 personnes, en majorité des soldats, perdaient la vie. Un an plus tard, les Gazaouis sont amers, constatant que leurs villes n'ont pas été reconstruites et qu'ils dépendent toujours autant de l'aide alimentaire. Un migrant est mort dans le tunnel sous la Manche ce matin alors qu'il tentait de rallier la Grande-Bretagne. Le trafic n'a pas été totalement interrompu mais fortement perturbé par cet accident dont les causes restent à déterminer. Ces dernières semaines, le trafic dans le tunnel a été perturbé à plusieurs reprises en raison de nombreuses tentatives d'incursion de migrants sur le site. Ils sont tous les ans des millions à visiter ce célèbre temple blanc dans le nord de la Thaïlande. Parmi eux, une grande majorité de Chinois. Mais une polémique a éclaté en début d'année quand le propriétaire a voulu leur interdire l'accès du temple pour des raisons d'hygiène et de non-respect des coutumes locales. Des manquements au savoir-vivre qui sont souvent reprochés aux Chinois, notamment sur les réseaux sociaux thaïlandais. Je ne pense pas que la plupart des Chinois ont de mauvaises habitudes, mais peut-être que certains ne connaissent pas les habitudes locales. En 2014, plus de 4,5 millions de Chinois ont visité la Thaïlande. Il devrait être plus de 6 millions cette année. Pour ce guide touristique qui travaille uniquement avec de la clientèle chinoise, les critiques sont exagérées. Parfois, ils ne sont pas très bien organisés, mais il n'y a vraiment pas assez d'espace pour tous les visiteurs. Pour arrondir les angles, la Thaïlande a édité des milliers de manuels de savoir-vivre en langue chinoise. Un petit guide du bon touriste en Thaïlande distribué auprès des tours opérateurs, mais aussi dans les consulats et les ambassades. Le manuel est à la fois en chinois et en anglais. Il explique que quand ils viennent en Thaïlande, ils doivent apprendre que les Thaïlandais ne se touchent pas la tête. Nous ne parlons pas fort dans les lieux publics, nous enlevons nos chaussures dans les temples, nous avons aussi une façon particulière de nous saluer. Nous sommes polis et nous respectons les files d'attente. Le tourisme est une source de revenus cruciale pour la Thaïlande. Il représente 8,5% de son PIB. Pas question donc de négliger les touristes chinois et les 5 milliards d'euros qu'ils rapportent chaque année.